3 règles à succès de Barack Obama, c'est ce qu'on va découvrir ensemble dans cette nouvelle vidéo très motivante. J'espère que tu vas bien. Merci à toi d'être venu sur cette vidéo pour la découvrir. Dans cette vidéo, tu ne vas absolument pas découvrir de personnes qui sont en train de marcher, de réfléchir, de penser. Je vais aller très clairement dans le vif du sujet. Je vais parler de 3 astuces et 3 conseils en fait que Barack Obama propose et divulgue encore plus maintenant qu'il n'est plus président des États-Unis sur les règles qui ont forgé son succès, qui ont permis de devenir la personne qu'il est aujourd'hui. J'espère que ces conseils, que ces règles à succès que j'ai directement traduit de l'anglais te permettront de pouvoir avancer dans ta vie et passer à l'étape supérieure. Comme tu le sais, et je t'invite à découvrir dans la description liée à cette vidéo qui je suis, j'adore et je suis fasciné par la différence qu'il y a entre les personnes qui réussissent et les personnes qui ne réussissent pas. Je suis aussi fasciné par comprendre, trouver les ingrédients chez les personnes qui réussissent moins, qui peuvent trouver en eux-mêmes pour d'un coup commencer à exploser, à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Et c'est quelque chose qui me passionne, qui me fascine parce que tous on peut avoir accès à son plein potentiel et que finalement c'est absolument, on va dire quasiment simple à trouver, mais il suffit de se poser les bonnes questions. Et dans les règles à succès de Barack Obama qu'on va voir aujourd'hui, tu vas pouvoir découvrir certainement des choses absolument incroyables. Donc je t'invite d'abord à répondre à cette question et à mettre la réponse que tu as soit dans un coin de ta tête, soit simplement sur un bout de papier. Une question qui va être l'intrigue de cette vidéo et c'est la suivante. Quelles sont les bandes dessinées préférées de Barack Obama? Alors ça c'est un truc que je pense que tu sais pas du tout. Moi avant de préparer cette vidéo je ne savais pas du tout non plus. J'ai découvert ça et j'avais envie de partager, de te fournir cette petite anecdote sur Barack Obama. Quelles sont ses bandes dessinées préférées? Note la réponse dans un coin de ta tête et on va la voir ensemble dans la suite et à la fin de cette vidéo. La première règle à succès de Barack Obama est relativement simple. Engage-toi à quelque chose de grand. Et pour ça, en fait, il a une question qui est très forte qu'il faut se poser. C'est qu'est-ce que tu aimerais faire aujourd'hui et qui te fait peur? En se posant cette question, tu vas t'offrir le cadeau, tu vas t'offrir l'opportunité de pouvoir enfin te lancer. Quelque chose qui te fait peur, c'est quelque chose qui va te faire grandir, c'est quelque chose dans lequel tu vas devoir te surpasser, quelque chose qui va te permettre de vraiment devenir plus que ce que tu n'es aujourd'hui. Et donc du coup, si tu vas venir coupler ce truc qui te fait peur avec quelque chose que tu aimerais faire, eh ben c'est absolument génial. Par exemple, pour te donner une anecdote et une idée particulière sur cette thématique, la première fois que j'ai voulu faire les vidéos YouTube, je me suis dit j'ai envie de faire une vidéo YouTube, j'ai envie de faire une vidéo, j'ai envie de la poster. Mais du coup, ça me faisait super peur parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que le monde va me dire? Qu'est-ce que le monde va répondre à cette stimulation et à ce que je vais proposer, ce que je vais essayer de fournir aux autres? Et j'avais peur, mais c'était vraiment ce que j'ai envie de faire. Et du coup, je me suis lancé. Et dans ces moments-là, quand tu commences à te lancer sur quelque chose qui te tient vraiment à cœur, que tu as envie de faire, eh ben c'est extraordinaire. C'est qu'en gros, tu te mets à progresser, tu te mets encore plus à réfléchir, à te surpasser parce que tu as envie de devenir plus et tu as envie vraiment, tu te sens stimulé par toutes les nouvelles choses que tu découvres et toutes les nouvelles sensations que tu découvres en toi. Donc la première règle à succès que Barack Obama nous propose, c'est engage-toi à quelque chose de grand. La deuxième règle à succès qu'il propose, c'est ne pas trop te prendre au sérieux. C'est pour lui, et je pense que tous ont à cette image de Barack Obama, de quelqu'un qui arrive à rigoler de tout, qui arrive à prendre toutes les situations qu'il a à son inconvénient, il arrive à les modifier, à se marrer, à changer finalement son état d'esprit. Et du coup, c'est ça une règle de succès que je trouve les plus intéressantes dans toutes celles qui partagent, c'est cette faculté, arriver à un moment donné à se dire ok, j'ai des responsabilités importantes. Il était quand même président des États-Unis d'Amérique, la première puissance mondiale, et le mec à un moment donné, il arrive à rire, il arrive à avoir de l'autodérision sur lui-même, et du coup, ça montre une certaine humilité, une certaine modestie, une certaine réflexion sur lui-même, et je trouve ça absolument vraiment digne d'admiration. Et du coup, ne pas prendre au sérieux, ça demande vraiment de s'offrir le choix, de s'offrir ce cadeau encore une fois, de pouvoir finalement accepter de pas tout savoir, accepter de commettre des erreurs, accepter de faire des choses qui ne sont pas adaptées, accepter de finalement se tromper, accepter en quelque sorte des formes d'échecs et finalement rebondir de ces échecs. Troisième règle à succès de Barack Obama, c'est respecte ton plan. Je suis fasciné de voir des personnes qui ne respectent pas leur plan, alors pourtant ils savent au fond d'eux ce qu'ils ont à faire. Tous, autant que nous sommes, nous avons une certaine idée de qui nous voulons être.
quel que soit nos âges, nous avons une idée, une vision de par exemple qu'est-ce qu'on va faire dans notre carrière, de qu'est-ce qu'on veut dans notre couple, de qu'est-ce qu'on veut avec nos enfants, de qu'est-ce qu'on veut avec notre famille. On a tous une vision, une perspective et on a tous un plan finalement au fond de nous. J'ai des exemples en tête très simples. Il y a des personnes qui me disent dans l'année prochaine je vais acheter une maison. Le projet il est écrit au fond d'eux, c'est un plan, c'est une promesse qui se sont faites. Il y a d'autres qui disent l'année prochaine je vais m'inscrire à ce nouveau sport. Je veux commencer l'année en suivant les premiers cours et de suivre toute l'année. Il y a tous au fond de nous des plans qu'on doit respecter. Et ne pas les respecter, c'est finalement pas s'offrir le cadeau de pouvoir progresser, d'avancer et de devenir encore une fois une nouvelle personne encore mieux que celle qu'on est aujourd'hui. Mais évidemment, ça fait peur de devenir une nouvelle personne parce que on se dit c'est pas ce nouveau moi que je me propose, c'est pas le moi que je suis encore aujourd'hui. Et du coup, ça demande un gros travail de se dire je vais oser, je vais travailler, je vais essayer ces trucs-là. Et c'est vraiment comme pourtant hyper intéressant de respecter son plan. Troisième, 5 conseil de règle à succès, je n'ai pas pu m'empêcher finalement de ne pas respecter le plan de cette vidéo, c'est de suivre tes passions. Il y a tellement de choses qu'on aime faire, il y a tellement de choses qu'on voudrait vraiment partager, et on ne les suit pas malheureusement. Alors qu'on devrait les suivre. Par exemple, moi j'ai une grande passion qui est la boxe. J'adore, j'en fais plus pour énormément, mais j'adore la suivre, j'adore la regarder. Et ce qui est sûr, c'est que je sais que je vais respecter les plans, qu'à un moment donné, je vais reprendre la boxe. Et ça, c'est quelque chose que je sais au fond de moi. Il faut suivre ses passions, il faut continuer à les vivre, il faut avoir envie de partager ça et de travailler. Parce que quand on fait ses passions, c'est juste extraordinaire. Le temps passe hyper vite, mais aussi positivement parce que du coup, on arrive à se construire, on est dans le moment présent, on se sent vraiment vivant et on se focalise pas sur le temps, on est en train de vivre son truc et c'est absolument plaisant, extraordinaire comme toutes ces vidéos YouTube, le temps que je prépare à préparer le script, à réfléchir à comment je vais filmer, à qu'est-ce que je vais dire, tout ça c'est du temps qui est passionnant et du coup il est 21h30 et du coup je suis devant vous pour cette vidéo en live et voilà c'est passionnant et j'ai pas envie d'aller me coucher parce que du coup je suis dans la passion et ça m'éclate, ça me rend vivant et c'est absolument ce genre de truc qu'il faut que tu puisses réussir à vivre, c'est accéder à ta passion. Quelles sont tes passions? Qu'est-ce que tu aimes faire et qu'est-ce qui te fait peur dans ces passions que tu puisses finalement devenir encore plus que ce que tu n'étais auparavant parce que tu te lances dans cette vidéo. Voilà, j'espère qu'avec cette vidéo, tu vas réussir à finalement te dire yes, je peux me lancer, yes, il y a des possibilités. Moi, franchement, je peux te dire honnêtement, il y a quelques années, je me disais, quand j'ai commencé le monde d'entreprise en CDI, je me suis dit, mais franchement, je suis pas sûr de pouvoir apporter quelque chose, je suis pas sûr de pouvoir fournir des choses aux autres, comment je pourrais aider les autres à pouvoir progresser. Et puis quand on m'a un jour dit, voilà, tu vas être professeur de full contact, tu vas enseigner à des personnes, j'étais pas sûr de pouvoir savoir qu'est-ce que je pouvais enseigner, j'étais pas sûr de pouvoir être à la hauteur de tout ça. Et au final, je me suis rendu compte que du coup, je me dévalorisais, je me sentais pas forcément être la personne la plus apte à pouvoir faire tout ça. Et je me suis découvert. Et du coup, ce que j'aimerais te proposer de comprendre, c'est que aujourd'hui, tu es certainement peut-être dans ce cadre à pas te surestimer, mais t'es pas une personne en dessous des autres et t'es pas une personne au-dessus des autres aussi non plus. Donc du coup, ce que je t'invite à te dire, c'est que tu es la personne que tu es et que tu peux apporter, tu peux fournir aux autres des expériences, tu peux fournir et pas être un consommateur des choses, tu peux être un fournisseur des autres. Donc offre-toi ce cadeau-là de t'engager dans quelque chose de grand qui te tient à cœur, qui te passionne et qui te stimule. Voilà, je vais répondre à la question que je t'ai posée en début de cette vidéo, mais juste avant cela, je t'invite à découvrir qui je suis à travers la description de cette vidéo pour comprendre comment j'en suis arrivé devant toi, pourquoi je te parle de ce genre de thématiques et pourquoi je suis un grand passionné, un grand fasciné de ce qui fonctionne pour les autres, de ce qui permet aux autres de pouvoir accéder à cette passion, à être passionnant, à être stimulant auprès des autres. Et voilà, c'est uniquement très simple, dans la description de cette vidéo, ça te prend 5 secondes et tu peux découvrir un peu plus qui je suis et pourquoi j'étais devant toi aujourd'hui. Et la réponse à la question, quelles étaient les bandes dessinées et quelles sont les bandes dessinées préférées de Barack Obama, tu vas être surpris. Il a 2 bandes dessinées préférées. La première, c'est Spider-Man. Et la deuxième, c'est Conan le Barbare. Je te jure, c'est absolument extraordinaire. Mais voilà, 2 bandes dessinées préférées à Barack Obama. C'était la petite anecdote que je voulais t'apporter ce soir dans cette vidéo. Un petit truc amusant, comme quoi on peut ne pas se prendre au sérieux, y compris dans une vidéo. Merci à toi du temps que tu m'as consacré dans cette vidéo. Je passe un merci particulier à Frédéric Muller, un merci à Tiki, à Tiar, un merci à Mohamed, un merci à Patricia, un merci à Quadio, un merci à Fab, un merci à José, un merci à Damien, un merci à Traoré, un merci à Titi, un merci à Kimberley, un merci à tous, à Sandra également. Si vous avez aimé cette vidéo, écrasez le petit pouce bleu, partagez-la avec le bouton qui se trouve autour de cette vidéo et puis je vous invite à laisser un commentaire sur quelle astuce, quelle chose vous promettez de vous permettre
d'accéder dès aujourd'hui. Et puis n'hésitez pas à me rejoindre sur les différents supports dans lesquels vous pouvez me trouver à travers la description liée à cette vidéo. Merci infiniment pour le temps que tu m'as accordé. Passe une bonne suite de journée. Bye bye.